des louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Quand je venais dire, je suis en retard, les gens sont en train de chanter. Frère, c'est bon de chanter. Alléluia. Le chant apporte la victoire. Gloire soit rendue au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais quand Myriam a vu la délivrance, cela a apporté les chants. Gloire soit rendue au Seigneur. Et ma prière ce soir, à la fin de cette prédication, quelqu'un retourne avec un chant nouveau. Gloire soit rendue au Seigneur. Les prisonniers n'étaient pas là. Qu'est-ce qu'on est devenu? Dieu nous a abandonnés. Qu'est-ce qui nous arrive? Où est le Dieu de Simon-Pierre? Où est le Dieu? Non! Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à prier. Qu'est-ce que la prière? C'est la plus grande puissance que Dieu a remis à un croyant. Oh, je peux entendre la main. Et vous dites, mais pasteur, non, plus toujours. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous prions. Mais il n'y a rien dans notre vie. Non, tu ne pries pas de la bonne manière. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous voyez quand cette dame, je ne sais pas si c'est Anne, qui était stérile. Alléluia. La maman de Samuel. Amen. La Bible dit qu'elle était stérile. Et elle est allée, pas dans le maquis. Elle n'est pas allée chez la voisine pour lui raconter ce qui lui arrive. Gloire soit rendue au Seigneur. Oh frère, vous n'avez pas raconté vos vies aux gens. Il y a quelqu'un à qui vous devez raconter votre vie. Oh, je vais dire quelque chose. C'est votre pasteur. Ils ont cru que je dit que c'est à Dieu. Non. Elle est allée dans le sanctuaire. Elle est allée là où on trouve l'homme de Dieu. Parce que là où l'homme de Dieu se trouve, c'est là que vous trouverez l'Éternel. Elle est rentrée dans le temple. La Bible dit qu'elle était couchée et elle murmurait. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai observé ton peuple. Et j'ai vu que ton peuple a commencé à tomber dans le péché. Qu'ils ont commencé à abandonner l'adoration. Mais regarde, je suis une femme stérile. Donne-moi un fils. Et en retour, je vais te consacrer pour qu'il soit un serviteur de Dieu. Écoutez-moi, Église. Vous devez chercher quelque chose que Dieu en a besoin. Elle va exaucer la prière. Anne a vu la chose juste. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et Dieu a exaucé sa prière. Oh, je sais que vous ne me comprenez pas. Mais je prie que le Saint-Esprit puisse vous aider. Je vais prendre un témoignage et je vais continuer dans ma prédication. Quand j'étais encore un jeune célibataire, frère, je n'avais pas de travail. Je vous dis que moi, je marchais de Yopougon pour venir à Djamé pour prier. Alléluia. Bon. Alors, après le concours, le diplôme, il n'y avait rien. Et c'est le frère qui m'aidait. Que quand il n'y en a pas, comme j'avais honte, je marchais. Alléluia. Alors, un jour, on dit il y a réunion des jeunes. Je suis allé. Et à l'époque, le pasteur Eric était là, il nous parlait. Il dit, vous ne priez pas de la bonne manière. Regardez, tu es un célibataire. Et tu sais que dans notre génération, il y a un combat pour les jeunes. C'est l'adultère. C'est la fornication. C'est une vie impure. Et comme Dieu sait que c'est le défi de l'heure, dis à Dieu, donne-moi du travail, je vais aller épouser. Alléluia. Amen. Il sait que c'est la bataille de l'heure. Et ce qu'il vaut pour le mariage, c'est le travail. Dis-lui, donne-moi du travail, et moi j'irai me marier. Oh, je ne sais pas si on me comprend ce soir. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous ne priez pas de la bonne manière. Cherchez quelque chose que Dieu en a besoin pour résoudre son problème avec le diable. Oh, je vais entendre la main. Alléluia. Ne me dites pas que dans notre famille, on ne se marie pas. La vision de Dieu, c'est que dans cette famille, il y a une exception, un paradoxe. Oh, je vais entendre la main. Gloire soit rendue au Seigneur. Et toi, tu es le paradoxe. Bon, je continue ma prédication.
Alléluia. Et vous devez prier, c'est très important. C'est l'arme la plus fatale que Dieu a remis entre les mains d'un croyant. Avec ça, vous pouvez détruire toute une nation. Oh, je vais entendre la main. Amen, amen. Bon, je continue. Et ils ont commencé à chanter, à prier, ils étaient heureux. Et les autres prisonniers les attendaient chanter. Alléluia. Écoutez, au milieu, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient, louaient Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. En un même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oh, mais quel est ce tremblement de terre qui enlève même les chaînes de la prison? Alléluia. Amen. Qui enlève les portes. Oh, alléluia. Je prie ce soir. Si quelqu'un a une porte fermée, que ces fermées, ces portes se coulent au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que les anges ont entendu. Amen. Amen. Et dit, celui-ci est le vainqueur. Celui-ci est le vainqueur. Porte éternelle. Porte éternelle. Ouvrez vos linteaux. Qui est-il, le roi de gloire? Et ce soir, je prie que les portes s'ouvrent. Toutes les portes qui sont fermées s'ouvrent. Porte, écoutez-moi. Quelqu'un ici, gloire soit rendue au Seigneur. Maintenant, les portes s'ouvrirent et la chaîne des prisonniers là tombait. C'était un miracle. C'était pas juste un récit, ni une histoire. Le Dieu rédempteur était entré en scène. Alléluia. Amen. La terre ne pouvait pas se contenir. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Là où ça me plaît un peu, c'est que quand tout ça s'est passé, au verset 25, 27, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit la porte de la prison ouverte, il tira son épée et alla se tuer pendant que le prisonnier s'était enfoui. Alléluia. Mais Paul cria d'une voix forte, ne le fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alléluia. Le geôlier, on lui avait dit, garde-les. Tu as l'argent du contribuable. C'est ça que tu nourris ta famille. Tu dois veiller sur ces hommes. Amen. Et lui, il dort, il se réveille, la porte ouverte. Il ne voit plus les prisonniers. Il dit, mais c'est fini pour moi. Amen. Amen. Je ne vais pas aller en prison. J'ai gardé des prisonniers. Et moi, en retour en prison, non. Il faut que je me donne la mort. Amen. Et Paul l'ayant vu, il dit, petit, nous sommes ici. Nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des citoyens. Nous sommes dans cette prison de façon illégale. Et nous ne pouvons pas fuir. Nous sommes ici. Tu ne dois pas mourir. Amen. Et quand le geôlier l'a regardé, il dit, mais qui est cet homme? Il pouvait s'évader et il est ici. Mais quel est ce courage qu'ils ont? Ils voulaient connaître les secrets. Amen. Amen. Maintenant, ils voulaient connaître les secrets. Quel était ce courage? Quelle était cette humilité? Quelle était cette civilisation? Alléluia. Cette manière d'éduquer qu'ils avaient, d'éducation qu'ils avaient. Amen. Maintenant, écoutez. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il lui fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Oh frère, je sais que les gens sont en train de parler du salut. Non. Lui, il voyait sa mort. Amen. Parce que ce que je viens de voir là, non, c'est pas simple. Maintenant, la situation là, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Alléluia. Amen. Écoutez, Paul lui dit, il lui fit sortir et lui dit, Seigneur, que faut-il faire que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas se répondirent, Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Il parlait de
sa propre vie pour commencer, mais à la fin de l'histoire, on lui a apporté le plan de la rédemption. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et ce soir, je parle de toi et ta famille. Toi et ta famille. Écoutez, je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un. Dans le message, nous avons cette habitude de condamner les gens. Tu vas en enfer, tu vas en enfer, tu vas... Personne n'ira en enfer. Personne n'a reçu le ministère de condamnation. Alléluia. Amen. En tant que prédicateur, je suis votre frère. Je suis là pour vous aider. Peut-être que je peux faire la chose mal. Et si c'est mauvais, mettez ça dans la mer de l'oubli et continuez votre chemin. Gloire soit au Seigneur. Non, mon oncle là, il est mauvais. Il parle mal de moi. Il n'aime pas le message. Oui, c'est ton oncle. Et je ne crois pas que tu voudrais qu'il soit en enfer. Oh, je vais entendre même. Oh, mon enfant, il ne va plus au message. Il ne va plus à l'église. Il ne croit plus le message. C'est ton enfant. Écoutez-moi, je suis venu vous dire ce soir, vous n'avez pas besoin de présenter le message à ton oncle, ni à ta mère, alléluia, ni à ton mari, ni à ton enfant rebelle. Oh, je veux entendre la main. Il dit, crois au Seigneur Jésus, et toi, et ta famille. Et mon héritage ici, si cette terre, c'est mon épouse, ce sont mes enfants, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon petit frère, c'est ma grande soeur, c'est la famille. Alléluia. Maintenant vous dites, oh pasteur, ce sont tous des païens, ils ne croient pas le message. Écoutez-moi ce soir, nous allons changer cette pensée-là. Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Écoutez bien. Alléluia. Vous aimez la parole. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Et quelle devait être la bonne manière d'aborder les gens? Oh, je vais entendre la main. Frère Branham dit, je sais que vous aimez Frère Branham. Nous n'adorons pas Frère Branham. Alléluia. Notre Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous l'aimons. Et Branham ne peut pas prendre sa place. Et nous savons faire la différence entre Branham et Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Adorer Branham veut dire que vous êtes un idolâtre. Amen. Vous êtes dû pratiquer l'homosexualité de façon spirituelle. Parce que Branham fait partie de l'épouse. Et toi, tu fais partie aussi de l'épouse. Voilà pourquoi nous disons que c'est de l'homosexualité de façon spirituelle. Parce que toi qui es un homme, tu vas vers un autre homme. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Écoutons Frère Branham. Dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêcher le 11 9e en 1961, paragraphe 113. Regardez le Romain, cette nuit-là, qui avait tiré son épée et allait se tuer, le geôlier de Philippe. Et Paul dit, non, ne le fais point, nous sommes tous ici. Et il a dit, que puis-je faire pour être sauvé? Et il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, vous serez sauvés. Pourquoi toi et ta famille? Pourquoi toi et ta famille? Alléluia. Ta famille sera sauvée avec toi. Pourquoi? Si tu as assez de foi pour être sauvé toi-même, tu peux avoir assez de foi pour que ta famille soit sauvée. Oh, je vais entendre la main. Alléluia. Ah, par ricochet, quelqu'un dit non, mon oncle il est perdu, il ne peut pas être sauvé. C'est que ta foi est mise en cause. Oh, je vais entendre la main. Oh, je vais entendre la main. Oh, l'enfant là. Oh, c'est ton problème. Le problème est à ton niveau. Écoutez, vous devez être rassuré dans cette marche. Si quelqu'un vous maltraite, il est en danger. Il est en danger, je vous dis. Je fais ça et puis je continue ma prédication. Mon oncle, moi, chez lui que j'étais,
À chaque fois que c'est la parole, il dit non, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il avait tellement de la haine pour moi. Mais je l'aimais quand même. La souffrance, un jour il s'est levé et il dit, je suis un sorcier. Et c'est à cause de moi que sa vie est bizarre. Et je lui ai dit, mais non, ça ne peut pas être moi, je ne suis pas sorcier. Je ne connais même pas. Si moi j'étais sorcier, j'allais prendre la place du président. Non, non, parce que je ne peux pas être un sorcier et puis je n'ai rien dans ce monde. Mais il a fait ça tellement, je vous dis aujourd'hui, il a AVC, il ne peut plus marcher. C'est ça le problème avec un enfant de Dieu. Mais ça n'a jamais été mon souhait. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous devez être rassurés là où vous êtes. Vous êtes les privilégiés du royaume. Est-ce que vous comprenez ce que vous valez? Parce que le ciel s'est vidé, il est venu à cause de vous. Oh, je vais entendre amen. Amen. Et je peux vous dire que cette assurance-là, quelqu'un que vous avez aimé, votre père, votre mère, votre épouse, votre enfant, personne ne se perdra. Sauf si vous avez une foi limitée. Oh, je vais entendre amen. Oh, je continue avec frère Branham. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Dans la prédication Jéhovah Jireh, prêcheur, toujours dans la même année, paragraphe 34. Maintenant, souvenez-vous, qu'après cette dispensation, cela a alors duré longtemps, cette dispensation légaliste. Jusqu'à ce que la vérité, la véritable postérité du royaume est venue. Ensuite, il a porté tout le légalisme sur lui et a payé le prix de la rédemption. Et l'Église est retournée dans la grâce. Non pas sous la loi et le légalisme, mais elle est sous la grâce de la promesse de Dieu. La véritable postérité d'Abraham. Il a porté la loi sur lui et la loi l'a cloué à la croix. Sur ce que nous savons, nous devons faire, ce que nous devons faire, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'un pécheur vient à Jésus-Christ, nous ne nous y prenons pas comme Paul l'a fait avec le geôlier de Philippe. Lorsque celui-ci demanda, que dois-je faire pour être sauvé? Eh bien, qu'auriez-vous dit aujourd'hui? Il doit cesser de fumer, il doit cesser de boire, il doit cesser de faire ceci, il doit cesser de faire cela. Ce n'est pas sur ce qu'il doit cesser de faire ou ceci ou cela. Ce n'est pas ça que tu dois cesser de boire ou cela. Ce n'est pas sur ça que tu poser ces questions. Il a demandé, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul lui a répondu, crois au Seigneur Jésus. Point. 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 Écoutez, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence. Alléluia. Même si quelqu'un vient ici avec bout de raisin, laissez-le. Laissez cette femme. Laissez-la. Amen. Elle-même avoir son propre expérience. Aujourd'hui, les gens vivent de l'expérience d'un autre. Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Aussi longtemps que c'est une expérience, rien ne pourra l'ébranler. Vous croyez que quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu et qui a fait une expérience de ce message, même si on dit Branham est satanique, il est enraciné. Amen. Parce que pour la voir, vous devez reprendre l'expérience là. Et quand il a vu le contraire, là il sort dedans. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Moi je vous parle ici, j'étais un homme mort. Alléluia. On m'a dit que non, que j'allais mourir. C'était en 2015 là-bas, 2016-2015. Le médecin avait tout écrit. Et ce médecin, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Tu dois le connaître. Il est chez Pasteur Sceaux. Maintenant, il a boqué, il a une assemblée. Tu le connais, non? Il a fait tout. Ces jours-là, ils sont venus me dire, que
qu'il y a un pasteur qui est venu dans une convention. Il s'appelle Dioka. Alléluia. J'essaie de m'asseoir pour écouter le monsieur là. Qu'il a fini de prêcher. Il dit, oh, donc ton œil est révélé. Je suis rentré à la maison chez moi. Il dit, Seigneur, si cette histoire de ton œil est vraie, le médecin il va mourir. Guéris-moi. Mais voici, je vous prêche aujourd'hui. Maintenant, si on doit m'enlever dans ce message, on doit me refaire encore une autre expérience plus puissante que ce que j'ai vécu. Sinon, oh, gloire soit rendue au Seigneur. Écoutez, Frère Branham dit, ce n'est pas comme Paul l'a dit, nous on ne fait pas ça. Arrête de fumer, arrête de boire. Mais c'est sa propre force qu'il est en train d'utiliser. Quand il sera épuisé, on va dire non, il était puissant, il était un puissant frère, comment il est tombé? Mais c'était sa propre force. Nous, notre force, c'est le rocher des âges. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et ce soir, si Dieu le permet, j'aimerais que nous tous, nous avons les regards tournés vers le calvaire. Vers cet homme qui nous a tant aimés, mais que nous n'avons jamais vu. Cet homme que nous avons tant chanté, dont l'amour monte dans notre cœur. C'est celui-là qui est mort pour toi. C'est celui-là qui a une rédemption pour toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant écoutez, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Paul lui a répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Non pas, viens te joindre à notre assemblée. Tiens-toi devant l'église et dis ceci. Et nous allons t'asperger. Nous allons t'immerger. Et tout ce que je peux. Selon notre façon. Non. Si tu n'es pas dans notre église, alors. Frère, on n'a pas besoin de ça. C'est parce qu'on n'a pas la chose qu'on a tout le monde. C'est comme ça. Écoutez, il y a quelque chose à vous dire. Au ciel, vous allez trouver des musulmans là-bas. Jésus a dit, celui-là qui a donné un verre d'eau. Quand moi j'étais en souffrant, celui-là qui a donné un verre d'eau, les débonnaires hériteront le royaume. Écoutez, il y a les gens même qui n'auront pas le baptême du Saint-Esprit, mais ils seront là-bas. Parce qu'ils sont la Vierge folle. Et la Vierge folle n'ira pas dans l'enlèvement, oui, mais elle sera au ciel. Voilà pourquoi notre âme aujourd'hui, c'est l'amour. Oh, je dois te l'amour. Voulez-vous gagner quelqu'un? L'amour. Oh, est-ce que je vais terminer ma prédication? Écoutez, frère Branham dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu veux, si tu peux croire pour toi-même, tu peux aussi croire pour ta famille. Ayez assez de foi en Dieu pour croire pour vous-même. Et ensuite, croyez pour vos enfants. À cette même foi qui vous a sauvé, sauvera vos enfants. Oh, je me sens bien. Écoutez, il dit, Dieu, si vous continuez simplement à prier, Dieu exauce votre prière. Et ne vous en faites pas. Demandez-lui tout simplement. Et croyez cela. Laissez la chose ancrée dans votre cœur. Et continuez simplement à avancer. Oh non, il est perdu. Oh non, 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 non. Va dans le lieu secret. Et dis un mot. Alléluia. Le Dieu du paradoxe. Comme Attiwright. Les enfants même qui condamnaient le message.
Écoutez, amen. C'est Dieu même qui allait prendre les enfants. Il les a prêchés. Il les a convaincus. Et il les a ramenés à lui. Personne ne sera perdu. Aussi longtemps que ce sont, alléluia, aussi longtemps que ils font partie de ta famille, personne ne sera perdu. Vous savez, dans la dénomination, ils essaient quand même de prêcher l'enlèvement. Pour eux, boum, et puis on s'en va au ciel. Non. C'est pas comme ça. L'enlèvement déjà a commencé comme ça. Frère Branham m'a donné un seul sermon. Ce seul sermon s'appelle l'enlèvement. Alléluia. Quand il a prêché l'enlèvement, il dit c'est un processus. Alléluia. Quand vous rentrez en Christ, justification, vous êtes parti comme ça déjà. Alléluia. Justification, sanctification, baptême de l'esprit, adoption, l'enlèvement. Maintenant, si tu te limites au baptême de l'esprit, tu vas passer par tribulation. Alléluia. Parce que seuls ceux qui seront adoptés passeront par l'enlèvement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, écoutez, à l'enlèvement, quand ce jour-là va arriver, les morts en Christ se ressuscitent. Mais on ne va pas au ciel d'abord. On ne va pas au ciel. Parce que moi qui me vois ici, là, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un joli costume. Mais j'ai toujours rêvé d'aller sur la Lune, sur Mars. Mais comment on va aller vendre comme ça? Non. Il y en a ici qui veulent aller à New York. Il y en a qui veulent arriver ils veulent voir Paris. Nous devons passer 40 jours d'abord. Et ces 40 jours-là, c'est... Pasteur Sylvain, c'est là. Oh, wow! Et tu es là. Wow! 40 jours. Pourquoi les 40 jours? Parce que tu dois voir papa. Tu dois voir maman. Et quand tu les vois, tu es content. Dieu ne veut pas qu'on rentre là-bas avec l'amertume. Mon enfant, Junior n'est pas là. Non. D'abord 40 jours. Toute la famille. Et quand tu vas voir que Junior n'est pas là, Junior. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Ma famille seront là. Mais si tu as la foi pour chasser Sida, c'est quoi ta famille? Si tu as la foi pour chasser Palu, c'est quoi la famille? Il n'est même pas en Christ. Ça, c'est facile. C'est facile. Amen. Oh, je veux entendre un vrai amen. Gloire soit rendue au Seigneur. J'ai presque fini. Dans la prédication, montre-nous le Père. Prêchez le 21, 5e mois 61. Croyez-vous que je suis son serviteur? Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour votre mari. C'est une dame qui était venue pour la prière. C'est un homme qui n'est pas sauvé. Et vous priez pour lui. C'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Allez, croyez. Vous savez ce que le Seigneur, vous savez ce que le centenier romain, vous savez ce que le centenier romain avait dit. Comme je l'ai dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela voudrait dire que, puisqu'il croyait, sa famille sera sauvée. Non. Cela voudrait dire que, puisqu'il croyait, sa famille serait sauvée. Non. S'il avait assez de foi, pour lui-même, il pouvait avoir assez de foi pour sa famille. Alléluia. Amen. C'est une question de assez de foi. Non, ce n'est pas une histoire de il est perdu. Oh non, il est voyou. Non, il est dur. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est toi d'abord. Amen. Voyez-vous, votre chérie, vous vivrez ensemble dans ce paradis de Dieu au-delà de la rivière. Que Dieu vous bénisse. Allez
et recevez ce que vous avez demandé. Elle était venue pour que Frère Branham prie pour elle, pour son mari. Mais à la fin de l'histoire, il dit, je te vois toi et ton chéri dans le paradis de Dieu. Oh non, mon mari là. Oh, non, ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, tu viens dimanche matin très tôt ici. Amen. Notre grille dans ce message, c'est l'autel. Amen. Je connais un pasteur dont le fils avait quitté ce message en Côte d'Ivoire ici. Mais il avait une mère. Aujourd'hui, elle n'est pas avec nous, le Seigneur l'a rappelé. Chaque jour, quand je venais à l'église, elle était tout le temps là. Je dis, mais maman là, elle aime prier. C'est longtemps après qu'ils ont rendu le témoignage. Aujourd'hui, son fils était un prédicateur de l'évangile. Amen. Je vais aller encore 3, 4 et puis je vais m'arrêter. Et peut-être que si le Seigneur permet. Est-ce que vous êtes bénis? Dans la prédication, ta famille. Prêché dans la même année, paragraphe 31. Si donc je prie Dieu de sauver ces adolescents et que je crois de tout mon cœur, il le fera. C'est de la même manière que Job s'est entenu. Et vous dites, oh, regardez-moi cet enfant, comment il se comporte. Cela m'importe peu. Comment il se comporte, cela m'importe peu. Ce qu'il fait ou ce qu'elle a fait, j'ai de toute façon régné cet enfant. J'ai de toute façon remis cet enfant entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Moi et ma famille, nous serons sauvés. Amen. Même si je mourrais avant qu'il ne soit sauvé, cependant, d'une façon ou d'une autre, avant que je quitte la terre, Dieu va le faire passer par une mauvaise part d'heure sur le chemin. Et je crois que d'une façon ou d'une autre, il rendra la situation si misérable pour eux et qu'ils seront obligés de le faire. Alléluia. C'est de cette façon que je crois la chose. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Écoutez, je préfère un père qui, en mourant, ne laisse pas à sa famille les grands biens de ce monde. Je vais dire ça autrement. Entre un père qui meurt et il laisse tous les biens de ce monde à sa famille, et puis un autre père, en mourant, il laisse Jésus à sa famille. Je préfère ce père qui, en mourant, laisse à sa famille Jésus. Aujourd'hui, quand un homme a assez de biens et qu'il meurt, quand Jésus n'est pas dans cette famille, les biens sont délapidés. C'est la guerre, c'est les déchirures, c'est la justice, c'est l'héritage délapidé. Mais quand c'est une famille qui a la crainte de Dieu, le grand frère connaît sa position, le petit frère connaît sa position, la mère connaît sa position. Est-ce que vous avez entendu que la famille du prophète de Branham ont dilapidé les biens, ils sont rentrés dans le monde? Branham a laissé un sauveur. Et des générations, cette famille vivra. Frère, je préfère que vous présentez Jésus à votre famille. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. La délinquance juvénile aujourd'hui, c'est le problème de famille d'abord. Amen. Le papa, au travail, il va à 6 heures, il revient à 20 heures, il est fatigué, il dort. Il se réveille encore à 6 heures, il s'en va. La maman, gloire soit rendue au Seigneur, elle est dans ses affaires. Mais l'enfant, il est éduqué par l'école, ses amis et la télévision. Amen. Et brusquement, dans les familles chrétiennes, on a des délinquants. Mais c'est causé par les parents. Et il faut bien dire que la délinquance juvénile est causée par la délinquance parentale. Parce qu'on ne prie plus.
la table de prière a disparu. Alléluia. Autrefois, là où on mettait la table pour manger, était là où on priait assez. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. La prière a été remplacée, je ne dirai pas son nom. Smartphone, je vais dire quand même. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Et vous voulez voir un miracle. Il n'y a que des miracles. Mais celui-là qui a assez de foi pour lui-même, cette foi sauvera sa famille. Écoutez, je vais lire 2 ou 3 et je vais m'arrêter là. Dans l'application ta famille, paragraphe 20. Avez-vous remarqué aujourd'hui, vous et moi, aussi la plupart des ministres et tout le reste, nous cherchons toujours à dire à la personne ce qu'elle ne doit pas faire. Et nous disons donc, cesse de fumer, cesse de mentir, cesse de voler, cesse de faire ceci et cela. Or, ce n'est pas ce que cet homme a demandé. Il a dit, que dois-je faire? Que dois-je cesser de faire pour être sauvé? Il a dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Alléluia. Nous cherchons à dire aux gens ce qu'ils doivent cesser de faire. Amen. Et nous disons, eh bien, je dois faire ceci ou cela. Non. Voyez-vous, ce n'est pas là la question. Que dois-je faire? Non. C'est plutôt, que dois-je cesser de faire? Et pourquoi cela? Mais plutôt simplement, ce que je dois être censé de faire. Tout le reste ira de soi. Branham dit, le problème, vous, contentez-vous de croire en Jésus. Le reste ira de soi. La cigarette un bon matin, tu n'auras plus le goût de ça. Les Jézabel, le goût va commencer à disparaître. Vous, contentez-vous de croire en Jésus. Continuez simplement à marcher dans cette carrière de preuves et de difficultés. Mais il y a un en qui vous ne devez jamais cesser de croire, le Seigneur Jésus. Et il dit, tout ira de soi. Le fait que vous mentez, le fait que vous buvez, le fait que vous jouez à l'argent et faites de mauvaises choses, cela prendra fin quand vous aurez fait ce que Paul a dit en réponse à la question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il ne voulait pas dire que puisque eux étaient sauvés, leur famille était sauvée pour autant. Non. Voyez ce qu'il voulait dire. Quand, s'il avait assez de foi pour être sauvé, cette même quantité de foi qu'il avait pour lui-même agirait pour ses enfants. Alléluia. Voyez-vous ce que ça veut dire? Amen. Frère, en réalité, dans la marche, la foi que nous avons s'entretient. Oui. Et vous marchez de victoire en victoire. Et quand on parle de victoire, il y a d'abord des épreuves. Amen. Et quand un jeune homme, il est jeune, il va à l'école. L'épreuve qui est devant de lui, c'est d'avoir des diplômes. Amen. Il gagne les diplômes. Seigneur, donne-moi le BPC, il a le BPC. Seigneur, donne-moi le bac, il a le bac. Et au fur et à mesure, il marche. Ce sont des victoires qu'il gagne dans le chemin. Amen. Arrivé à l'université, il a toutes sortes de diplômes. Et le défi qui se lève au devant de lui, ce n'est plus le diplôme maintenant. C'est le travail. Vous voyez, les diplômes maintenant sont différents du travail. Amen. La foi est en train de s'agrandir. Oh, je peux entrer, amen. Et quand il commence à prier, alléluia, amen, il gagne le travail. Et quand il a gagné le travail, un autre défi se présente. Il doit avoir une épouse. Ça, c'est différent du travail. Alléluia. La foi qui est en train de s'agrandir et d'être entraînée. Oh, alléluia. Et quand il a gagné la femme, il va avoir des enfants. Oh, je vais entrer la main. Il va commencer. Il va de preuve en épreuve. Finalement, il faut me dire que sa foi devient un costaud. Rien ne peut le branler.
Et quand il a l'enfant, oh, il va te l'amener. Seigneur, donne-lui l'intelligence. L'enfant est intelligent. Et quand l'enfant grandit, donne-lui les diplômes. L'enfant a les diplômes. Quand l'enfant tombe malade et que la mère tombe malade, Seigneur, moi je n'ai pas quelqu'un d'autre m'appuyer. Tout le monde s'appuie sur moi. Regardez le parcours de cet homme. Oh, je m'entendais. Amen. Alléluia. C'est ça que l'on appelle assez de foi. Assez de foi. Et quand vous avez assez de foi, cela sauvera votre famille. Cela sauvera votre enfant. Cela sauvera votre épouse. Cela sauvera votre père. Cela sauvera votre mère. Cela sauvera ton grand frère. Cela sauvera ta grande soeur. Cela sauvera ta petite soeur. Cela sauvera ta tantine. Cela sauvera ton oncle. C'est Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous dites, mais ce monsieur-là, il dit des choses. Hein, oui. Un bon matin, vous serez étonné que l'homme va venir. Il va dire, oui, cet enfant, c'est un bon enfant. Oh, avant, tu n'étais pas un bon enfant. Bonsoir, mon Seigneur. Un jour, il y avait cette femme appelée Rebecca. C'est comme ça que Frère Branham l'appelle. Elle avait son époux, il s'appelait Jaché. Alléluia. Et cette femme-là aimait son mari, mais lui, il ne croyait pas à cette histoire de Jésus. Non, cet homme, on ne connaît même pas son père. Qui est-il? Mais cette Rebecca, ce qui m'a touché dans son histoire, c'est qu'elle priait jour et nuit pour son mari. Et elle dit, chérie, quand est-ce que... Je ne te dis pas de venir le suivre, hein? Je te dis simplement, viens l'écouter. Alléluia. Mais dans le secret, elle priait pour lui. Et il faut me dire qu'un matin, Jaché voulait sortir pour aller dans ses affaires. Et il nous va dire, mais attends, écoute ta femme un jour. Va écouter-le. Tu vas l'écouter un peu. On sait même pas, tu ne sais même pas qui il est. Tout ce que tu as appris, c'est vrai. Mais va l'écouter, tu vas voir. Alléluia. Il partait. Il est revenu. Il a changé son habit. Alléluia. Et puis Rebecca dit, mais chérie, où tu vas? Il dit, non, je vais même voir mes amis. Je viens. Oh frère, c'est l'œuvre de la rédemption. Non, son Seigneur. Quelqu'un avait prié dans le secret. Et quand il s'est levé, il est sorti. Vous savez, avec Jésus, c'est une autre histoire. Au fait, quand Jésus arrive dans une ville, ce sont les rumeurs, les ouh qui le précèdent. Et donc, quand il était sorti, il a entendu des cris. Oh, fils de David. Il a dit, ah, c'est cet homme-là que ma femme parle là. Ok, moi-même, je vais tester aujourd'hui. Je vais faire ma propre expérience. Elle raconte trop des histoires. Il a soigné, il a guéri telle personne. L'aveugle a vu ici. Telle personne l'a guéri. Il a fait tel miracle. Il a multiplié les poissons. Moi-même, je vais expérimenter la chose. Et quand il a regardé le carrefour où Jésus était, et là où il était, il dit, attends, je vais aller, je vais m'arrêter et puis je vais voir. S'il est vraiment ce que ma femme dit, arrivé à mon niveau, il doit s'arrêter. Et il doit dire mon nom. Alléluia. Il était arrêté et puis Jésus venait. Il dit non, attends, c'est simple, c'est simple. Quelqu'un peut le siffler quelque chose. Je vais monter sur le le sycomore. Et vous savez que le sycomore, c'était un arbre qui avait les feuilles larges comme ça. Et comme lui, il était court de taille, il est monté et il s'est caché dans le feuillage. Alléluia. Amen. Amen. Et quand Jésus marchait, oh, il saluait les gens, il touchait les enfants, il marchait. L'heure de ta invitation va arriver. L'heure de ta invitation va arriver. L'heure de ta invitation. Il va visiter ta famille. Et ma prière qu'il visite ta famille. Et Jésus venait, il marchait. Quand il arrivait au niveau de cet homme, Jaché, il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, Jaché était en haut là-bas. Il a eu peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, le maître lève la tête. Il dit, Jaché,
descend. Je prie ce soir que les achats de ta famille descendent. Je prie ce soir que les achats de ta famille descendent. Alléluia. Oh, je suis heureux. Crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. L'enfant rebelle descend. Maman rebelle descend. Il y a quelqu'un qui prie pour toi dans le secret. Il y a quelqu'un qui soupire dans le secret. Oh, je vais entendre la main. Toi et ta famille, vous êtes sauvés. Et je vous dis, Jésus connaît votre situation. Il connaît votre famille. Il connaît chaque blocage qui est dans votre famille. Moi, je ne connais pas. Je ne suis pas prophète. Je suis juste un prédicateur de l'évangile. Je n'ai aucune vision. Je ne peux rien lire dans votre vie. Mais je sais une chose. Cette parole que je prêche est un puissant don de discernement. Et je sais que quelqu'un traverse quelque chose maintenant. Et il a besoin que Dieu touche. Il a besoin que Dieu change cette famille. Il a besoin que Dieu gagne cette famille. Je prie ce soir en vertu et l'autorité qui fait de moi son serviteur. J'appelle toute cette famille à la croix. Je les appelle sous le sang. Écoute-moi, frère. Tu as besoin seulement d'avoir assez de foi. Tu as seulement besoin de prier. Tu as besoin d'invoquer Dieu. Tu as un Dieu qui écoute. La Bible dit n'est pas comme une statuette qui a les oreilles qui n'entendent pas, qui a les pieds qui ne bougent pas. Mais tu as un Dieu. Et depuis ce jour, il te suit. Il sait cette situation. Il sait ses problèmes. Et je vous dis ce soir, la liberté, la délivrance t'accompagne à la maison. Amen. Le vainqueur de Golgotha, le faiseur de miracles, celui qui change les circonstances. Quand tout semble fermé, quand tout est bloqué, celui qui peut changer ça. Alléluia. C'est lui qui m'a envoyé pour te dire ça ce soir. Vous avez la parole. Merci pour l'atmosphère, Seigneur. Je vais lire deux stations. Est-ce que vous aimez la parole? Oh, moi aussi, j'aime cette parole. Il ne voulait pas dire que puisque vous êtes sauvés, leur famille était sauvée pourtant non. Voyez ce que cela voulait dire. Si vous avez assez de foi pour être sauvé, cette même quantité de foi, alléluia, qu'il avait pour lui-même, agira pour ses enfants. Gloire soit rendue au Seigneur. Et j'ai mes enfants. Voilà mon petit garçon Joseph, puis Billy, puis Sarah, puis Rebecca. Je veux donc voir chacun d'eux devenir un ouvrier dans l'évangile. Faisant quelque chose. Je veux les voir sauvés, remplis de cet esprit. Et je vous annonce, tous les enfants de Branham sont sauvés. Il a dit ça, c'est pas qu'il fait une déclaration pour vous choquer. Il dit, Seigneur, le Seigneur là dit que tous ses enfants sont sauvés. Et non, les gens qui disent, oh, Billy parle, non, 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 oh, c'est votre problème. Pensez à votre famille. Gloire soit rendue au Seigneur. Faisons quelque chose. Je veux les voir être sauvés, remplis du Saint-Esprit. Je les ai confiés à Dieu en disant, je m'accroche à Dieu. Oui. Je crois qu'ils seront sauvés. Chacun d'eux. Voyez-vous, je crois qu'ils seront sauvés. Et qu'ils seront avec moi de l'autre côté. Mais je ne crois pas que mon salut fera qu'ils soient sauvés. Non. Mais ma foi en Dieu qui le fera. Oh, je pense que la chose est simple. Le secret est dévoilé pour quelqu'un. Amen, amen. Oh, j'ai assez de déclarations. Mais je ne vais pas vous me tenir. Je vais terminer ici. Un jour,
le Seigneur était avec ses disciples. Et il avait multiplié les pains, le poisson. Et tout le monde était stupéfait. C'était extraordinaire. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas un magicien. C'était le créateur du ciel et de la terre. Et qui a fait ce miracle. Ils étaient dans l'enthousiasme. Waouh! Nous avons un maître. Ce jour-là, le Seigneur les a dit, attendez-moi. Je viens, je m'en vais prier. Mais quand je vais revenir, nous devons aller aussi de l'autre côté de la rive. Parce qu'à eux aussi, on doit les apporter l'évangile. Amen. Les disciples étant tellement pressés, ils ont dit non mais, comme il dit, Simon Pierre, toi tu es un pécheur, non, tu sais ramer. Il dit oui. Non. Allons, il va nous rattraper de l'autre côté. Alléluia. Et ils sont montés dans le bateau, dans cette pirogue, et ils sont allés sans le Seigneur Jésus. Écoutez, quand ils sont allés au milieu de la mer, les ennuis ont commencé. Frère, quand vous partez sans Jésus, les ennuis seront toujours là. La confrérie des sorciers seront là. Parce qu'ils attendent seulement que tu t'éloignes de Jésus pour t'avoir. Et les disciples étaient allés sans Jésus. Oh, il va entendre amen. Amen, amen. Et frère Branham dit le problème avec nous les chrétiens, c'est parce que nous avons laissé Jésus de côté. Frère, ramenons Jésus. Ramenons Jésus dans nos familles. Ramenons Jésus dans nos maisons. Ramenons Jésus dans notre manière de parler. Ramenons Jésus dans notre vie. Ramenons Jésus même dans le lieu de travail. Ramenons Jésus partout. Que Dieu vous bénisse. Où est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Faut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 2 fois que le pasteur Parten prêche ici. Et les prédications qu'il a prêchées sont des prédications de délivrance. Je me demandais, est-ce que les gens se rendaient compte de ce que le pasteur est en train de dire? Moi, je remercie Dieu. Avant de venir, je me suis mis sur mon lit. J'ai beaucoup prié pour la réunion. Ma femme est juste là pour vous dire. J'ai beaucoup prié pour la réunion. Et le pasteur est en train de libérer des paroles. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui ont tous leurs parents sauvés. Frère, moi, j'aime les prétextes. Quand Dieu ouvre une voie et te donne l'occasion de prendre tout le monde, frère. Mais moi, je prendrai jusque dans mon village. Ceux que je ne connais pas, les personnes qui vont venir, les enfants que je n'ai pas encore mis au monde, je vais les réclamer tous. Quand Jésus est arrivé sur ce sycomore, il n'est plus jamais allé encore sur ce sycomore. Pendant qu'il se tient là, qu'est-ce que tu aimerais bien lui demander? Voici une occasion qui t'est présentée. Tu peux gagner ta maman par ta foi. Tu peux gagner ta soeur par ta foi. Tu peux gagner ton cousin par ta foi. Peut-être que tu l'as appelé, ils n'écoutent pas. Tu as l'impression que ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Mais voici une occasion qui t'est présentée. Ils vont la voir. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Je désire voir ta face quand ton regard se porte sur moi, ta grâce abonde en moi. Tu es merveilleux.
je désire voir ta face. Quand on regarde se passe sur moi, ta grâce abonde en moi. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin, de m'envoyer, d'être enflammé pour toi. Seigneur, fais-moi la grâce, oh, de porter ton feu jusqu'à la fin, de m'envoyer, oh, d'être enflammé pour toi. Oh, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu peux réclamer par la foi chaque membre de ta famille. Cet homme au cœur difficile. Écoute, le fou de Gadara n'a pas pu résister à la paix du Seigneur. La mort, la corruption n'a pas pu résister à la paix du Seigneur. Et ta foi peut appeler Jésus sur la scène. Tu es merveilleux, Jésus, je désire voir ta face, Seigneur, quand on regarde se passe et moi, ta grâce abonde en moi. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Réclame ta maman. Utilise la foi. Réclame ton frère. Utilise la foi. Réclame ton ami. Utilise la foi. Réclame ton patron. Utilise la foi. Réclame ton frère. Réclame ta soeur. Utilise la foi. Réclame celui qui est cher à tes yeux. Réclame cet enfant qui ne veut pas t'écouter. Par le Seigneur, Dieu a ouvert la voie. Sa grâce est abondée. Seigneur, Dieu peut aller dans ton village, Dieu peut aller dans son campement, Dieu peut aller dans cette maison. Il n'est pas fatigué. Dieu peut aller là-bas, Dieu peut aller là-bas, Dieu peut aller là-bas. Le Dieu que tu sais, il peut aller là-bas.
ici. Ta soeur l'adorera ici. Réclame. 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 Réclame-le. Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore. Et encore. Et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Oui, hier, aujourd'hui, oh, il demeure le même. Il n'y a pas à douter, car Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins. Alors fais-lui confiance, car Dieu l'a fait auparavant. Il peut le faire ce soir. Oui, son désir beaucoup plus que tu pourrais penser pour accomplir un puissant miracle dans ta vie aujourd'hui. Oui, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire, mon frère. Dieu peut le faire, ma soeur. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Il a toujours été. Oui, aujourd'hui, oui, il demeure le même. Il n'y a pas à douter, car Dieu peut le faire encore. Inclinons nos têtes. Dieu, notre Père et notre Roi, tu as ouvert la voie. Et Seigneur, c'est toi qui as dit de te demander de grandes choses. Et Seigneur, qui a dit d'impossible à toi? Y a-t-il quelque chose de compliqué? Seigneur, une fois, c'était une femme qui riait dans son cœur.
Et quand tu es venu, Seigneur, tu lui avais donné l'objet de sa prière. Une autre fois, c'était une femme, oh Seigneur, affligée, Seigneur. Tu lui as donné le désir de son cœur. Seigneur, une autre fois, c'était un homme incrédule, Zacharie. Tu lui as donné le désir de son cœur. Seigneur, une autre fois, c'était une femme qui n'avait pas de parole sur laquelle s'appuyer. Mais Seigneur, tu as accompli ta parole. Dieu Tout-Puissant, rien ne t'est impossible. Seigneur, ce soir, nous voulons réclamer chaque pouce de choses qui nous appartient. Seigneur, nous ne voulons rien laisser. Seigneur, chaque parent, chaque oncle, chaque frère, chaque soeur, chaque enfant, fils rebelle qu'il soit, ta main n'a pas été assez courte face aux enfants de Adiouette. Tu es le même Dieu assis sur ton trône. Seigneur, je fais reculer ce soir l'incrédulité. Je maudis toute pratique dans laquelle ils se trouvent. Je les arrache, je les enlève, je les réclame, je les appelle. Seigneur, de la même manière que tu as fait pour le fils prodigue, Seigneur, envoie une inspiration dans les cœurs. Seigneur, envoie une inspiration dans les pensées. Seigneur, envoie une inspiration dans les cœurs. Seigneur, tourmente le sommeil. Seigneur, tourmente la nuit. Seigneur, tourmente le Seigneur. Seigneur, comme tu l'as fait pour le roi. Seigneur, le double le sommeil. Afin que Seigneur il revienne à toi, Seigneur. Jésus-Christ, je n'ai pas dit à ton serviteur de prêcher cela. C'est toi qui as mis cela sous son cœur, Seigneur. Et moi, j'accepte comme mari la parole que tu as donnée. Et Seigneur, je m'attends à tes résultats. Je sais que Seigneur, tu peux le faire. Quand tu dis, tu l'accomplis. Notre prophète nous a dit, oh Jésus-Christ, que toi tu tiens tes promesses, tu tiens ta parole. Jésus-Christ, je réclame mon frère qui est encore dans l'impudicité. Je réclame ma soeur qui est encore dans le doute. Je réclame, Seigneur, oh quel que ce soit qui n'a pas une vie correcte. Je les réclame pour la sanctification. Je les réclame pour le Saint-Esprit. Je réclame, Seigneur, l'église pour un amour parfait. Je réclame, Seigneur, cette église pour une foi parfaite. Je réclame cette église, moi-même y compris, Seigneur, pour l'enlèvement, Seigneur. Je les réclame, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je prie, oh Dieu, toute barrière, toute nonchalance, toute tièdeur, tout ce que l'ennemi avait eu, tout ce que l'ennemi avait gagné, je les lui arrache au nom de Jésus-Christ. Je les lui prends au nom de Jésus-Christ. Et je prie, oh Dieu, qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Là où il s'arrêtait pour se réjouir. Qu'il y ait la confusion dans son camp. Qu'il y ait la confusion dans son camp. Qu'il y ait la confusion dans son camp. Seigneur, une fois tu étais descendu, oh Dieu, et tu avais mis la confusion dans le camp des Philistins. Seigneur, tu peux le faire encore, Seigneur. Oh Jésus-Christ, c'est toi qui inclines les cœurs comme les fleuves. Tu peux incliner le cœur de l'homme le plus dur, Seigneur. Je t'appelle sur la scène, Seigneur. Fais grâce à mon cœur, Seigneur. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère. Que, Seigneur, nous ayons la capacité de témoigner. Témoigner, Seigneur, de cette prédication que nous avons écoutée, Seigneur. Je la place en tes mains, Seigneur. Puisse le sang de Jésus-Christ sceller cette prière. Puisse le nom de Jésus-Christ amener cela à l'exaucement. Oh Jésus, en ton nom tout genou fléchira. Je t'appelle, Seigneur. Montre que tu es encore assis sur ton trône. Et que Père, aucun démon, Seigneur, ne peut être au-dessus de toi. Le centenier a dit, quand il dit viens, ils viennent. Quand il dit va, ils vont. Seigneur, qu'ils battent ce soir pour ne plus jamais revenir. La Bible dit tu as la clé de ta vie, dans Seigneur. Quand toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Seigneur, ouvre les portes du ciel. Seigneur, ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. Au nom de Jésus-Christ, que chacune des prières qui est montée à toi pour quelqu'un, Seigneur, reçoive exaucément au Jésus. Donne-nous un moyen, Seigneur, de pouvoir voir ta gloire encore. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé si puissamment. Oh Jésus-Christ, nous
voyons que tu es vraiment dans les choses simples, Seigneur. Nous voyons que tu es vraiment dans les choses simples, Seigneur. Oh Dieu, quelle atmosphère exceptionnelle. Merci pour cette réunion de ce soir. Nous partons bénis et satisfaits d'avoir entendu ta si grande voix. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons profiter pour te recommander le service des offrandes. Viens, Seigneur, et bénis ces services. Au nom de Jésus, notre Seigneur, que nous avons prié. Amen. Oh, Église, est-ce que je peux entendre un bon amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bénis soit le nom du Seigneur. Poussez des cris de joie. Je répondrai quand il appellera. J'entendrai mon sauveur appelle. Je répondrai, je serai là. Écoutant mon nom, je serai là. Et là où je serai là. Si tu crois que Dieu a donné la victoire dans ton cœur et que Dieu t'a donné ton parent, Dieu t'a donné ton enfant, Dieu t'a donné quelqu'un, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie le Seigneur Jésus. C'est une très bonne prédication. Moi, je remercie le Seigneur. Amen. Alors, nous allons incliner nos têtes. Dieu, notre Père et notre Roi, merci Seigneur Jésus-Christ pour ces belles paroles que tu nous as données ce soir. Jésus, nous ne nous attendions pas à moins que cela. Quand nous avons quitté nos maisons, nous venions croiser Jésus. Et Seigneur, tu honores toujours tes rendez-vous. Quand nous t'appelons Seigneur, tu descends d'une manière spéciale. Tu connaissais la nourriture qu'il fallait à notre cœur. Tu
connaissais la nourriture qu'il fallait à notre, Seigneur Dieu Père, à notre vie. Tu as donné exactement la nourriture spirituelle au temps convenable. Seigneur, combien de fois nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu, Seigneur, au Zada dans les lieux très hauts, pour notre Dieu qui nous connaît tellement bien. Merci, Seigneur, pour cette nourriture, oh Dieu. Nous partons satisfaits, Seigneur, d'avoir entendu quelque chose de très bon, Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu, dans nos cœurs. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, Seigneur. Oh Père, lorsque quelqu'un prêche le sermon, l'ennemi en veut, Seigneur, Père, à cette personne. Je prie, Seigneur, que sa vie soit entre tes mains. Que son retour soit entre tes mains. Il a quitté, Seigneur Père, oh Dieu, depuis d'entrée pour venir ici prêcher la parole. Bénis son ministère, bénis son œuvre, sois avec lui. Bénis-le partout où il passe, Seigneur. Je le recommande entièrement entre tes mains. Vraiment, Seigneur Père, perfectionne davantage son don et que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Seigneur, j'ai une pensée ce soir pour notre maman Rose. Seigneur, l'ennemi essaie de pouvoir emmener, Seigneur Père, l'inquiétude. Et Seigneur Père, il peut toucher le corps, mais Seigneur, il a une limite. Nous savons que quand toi tu ne dis pas c'est la fin, alors la fin ne peut pas arriver, Seigneur. Je la place en tes mains, Seigneur. Père, que cet accident qui a eu lieu, Seigneur, tu puisses la rétablir totalement au nom de Jésus-Christ. Malgré, Seigneur Père, les douleurs essaient de déplacer, venez écouter ta parole. Bénis sa vie, Seigneur. Restaure-la, guéris-la, préserve-la, Seigneur. Et que, Père, tous les dards enflammés de l'ennemi, oh Seigneur, soit voué à l'échec. Tu as dit ni l'enchantement, la divination ne peuvent pas contre Israël, ne peuvent pas contre Jacob. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, le nom de l'Éternel est une tour forte. Là où le juste se trouve en sûreté, je la place en tes mains, Seigneur. Oh Dieu, passe au canal. Je place toute l'église en tes mains alors que nous rentrons. Puisse ta main rester avec nous. Si tu tardes, puissions nous retrouver ici dimanche, Seigneur, pour continuer à préparer et laver notre robe, Seigneur, afin d'avoir l'esprit de notre cœur. Ce grand rendez-vous au-delà des firmaments, ce grand rendez-vous dans les airs avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, permets que ce jour-là, nous puissions être prêts pour te croiser, Seigneur. Puisse l'honneur et la gloire te revenir à toi seul. Bénis nos familles, bénis, Seigneur Père. Oh Dieu, tout ce que nous avons entre nos mains, et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus, notre Seigneur, que nous avons prié. Amen. Oh, allez dans la paix du Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus.